Salut! Tu veux passer un examen en français, le DELF, le DALF, ou tu veux progresser en t'amusant? Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour parler apprentissage d'une langue étrangère et te donner tous mes conseils pour apprendre le plus efficacement possible. Pourquoi je te donne mes conseils? Parce que je suis moi-même professeure de français, donc j'ai accompagné beaucoup d'élèves, je continue à accompagner des élèves qui apprennent une langue étrangère, et même si mon accompagnement est personnalisé, il y a des conseils qui sont bons à prendre pour tous les apprenants. Si jamais tu es ici, c'est sûrement parce que tu es déjà en train d'apprendre une langue et sûrement le français. Je ne sais pas quelle est ta motivation. La motivation est quelque chose de très important. J'ai des élèves qui apprennent le français pour des raisons très différentes, mais en général, c'est la motivation qui va faire la différence. J'ai commencé à donner des cours il y a plus d'1 an à une élève américaine qui avait prévu déjà 1 an avant de venir en France pour visiter notamment Paris. C'était son rêve et aujourd'hui, elle est capable de communiquer. Motivation première, un voyage. J'ai un élève argentin qui, lui, a besoin du français dans le domaine du travail. Il a trouvé un travail dans une entreprise française et doit donc communiquer avec ses collègues tous les jours en français. En plus de ça, il a de la famille française, des pièces rapportées. Donc le français est vraiment utile pour lui, c'est sa motivation et c'est ce qui lui permet d'apprendre de façon régulière. Enfin, j'ai un élève allemand qui est professeur. Alors lui, il est professeur d'histoire, mais on lui a proposé l'année prochaine de donner des cours de français parce qu'il a déjà un bon niveau en français. Il souhaite donc perfectionner son français pour pouvoir avoir ce boulot. Peu importe ta motivation, il faut qu'elle soit forte. Sinon, surtout avec le français, si tu n'es pas très motivé et que ta cause n'est pas quelque chose de sérieux, tu risques d'être rapidement découragé, alors cherche ta motivation et garde-la bien en tête. C'est parti pour mes 4 conseils. Conseil numéro 1, travaille la langue de façon régulière. C'est un conseil que tu as sûrement lu et entendu 1000 fois par 1000 personnes différentes, mais je suis obligée de te donner ce conseil parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. Si tu prends un cours avec un professeur, c'est très bien. Je t'encouragerai toujours à le faire plutôt que d'apprendre de ton côté parce que peu de personnes arrivent à progresser sur le long terme sans être accompagnées. Si tu prends des cours avec un professeur, c'est très bien, mais tu prends sûrement 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures par semaine. C'est très bien, c'est toujours mieux que rien. Mais ce qui fonctionne dans ton cerveau pour que la mémorisation se fasse, que ce soit au niveau de la grammaire ou du vocabulaire ou de tout le reste, c'est la répétition et la régularité. Alors, je ne te demande pas de prendre des cours avec un professeur chaque jour, ça coûte un peu d'argent et ça peut être un petit peu lourd, mais tu dois réinvestir tout ce que tu as vu en cours dans la semaine, les autres jours où tu n'as pas cours. Réutilise les constructions verbales et le vocabulaire que tu as pu voir pendant le cours avec ton professeur en faisant tes propres phrases, pas celles du cours, d'autres phrases. Par exemple, tu as fait un cours sur les réseaux sociaux. Vous étiez en train de travailler le subjonctif, donc elle t'a écrit la phrase « Il faut que tu fasses attention au temps que tu passes devant ton écran ». N'hésite pas à réutiliser la même structure en faisant une autre phrase. Par exemple, pour réutiliser le subjonctif, pourquoi pas avec le même verbe, mais change la phrase. Par exemple, il faut que tu fasses le tri dans tes contacts Instagram. Tu as réutilisé le subjonctif, mais tu t'es réapproprié la phrase une deuxième fois d'une manière différente. Ensuite, évidemment, n'hésite pas à utiliser d'autres verbes. Il faut que je sois plus attentive autant que je passe devant les écrans. Ou encore, je souhaiterais que tu viennes sur Instagram pour découvrir mon contenu. Ça, c'est vrai. Français à tes côtés. Bref, je ne te demande pas de passer 1 heure ou 2 heures chaque jour à étudier le français. On a tous des vies très fatigantes. En rentrant du travail, ton cerveau ne sera pas capable de passer 1 heure ou 2 heures à étudier. Tu auras peut-être tes enfants qui courent partout dans l'appartement ou très envie de déconnecter en allant voir ta série préférée. Alors tu peux tout simplement dédier 10 ou 15 minutes par jour, ça c'est faisable, soit le matin au réveil quand tout est calme et que ta journée n'a pas encore commencé, que ton cerveau est frais, soit le soir en rentrant, 10 minutes, 15 minutes, tu peux trouver ce temps pour étudier.
L'essentiel, c'est de le faire très régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours. Comme je te l'ai dit, c'est la répétition qui va faire que ton cerveau va mémoriser les choses. Si tu ne parles français ou ne travailles ton français qu'une fois par semaine, tu feras des progrès, mais ça va être très lent. Deuxième conseil, utilise la méthode du perroquet. Pour être très sincère, je ne croyais pas du tout en cette méthode avant de l'avoir testée. Tu le sais ou pas, j'habite à Barcelone. Je dois donc parler espagnol dans différentes situations de la vie quotidienne. Et je vais te dire quelque chose, je suis professeure de langue, mais je n'ai clairement pas de facilité pour l'apprentissage des langues. Je pense sincèrement que certaines personnes sont plus aptes que d'autres à apprendre des langues étrangères. Moi, ce n'est pas du tout mon point fort, ça me demande énormément d'efforts, énormément de concentration. J'ai pris des cours d'espagnol, ça m'a donné de très bonnes bases. Malgré ça, j'avais toujours du mal à l'oral, à prendre confiance en moi et à oser parler ou rentrer dans une conversation, donner mon avis. Ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi, alors que je comprends tout. Je pense que tu connais cette frustration de comprendre toute la conversation, et au moment où toi tu dois parler, il n'y a pas grand-chose qui sort. Ce que j'essaye de te dire, c'est que travailler la grammaire, faire des exercices, apprendre des règles, etc., oui, c'est important parce que ça va te donner des bases, ça va te permettre de comprendre certaines choses, mais réfléchis. Quand un bébé commence à parler, est-ce que c'est parce qu'il a appris des règles de grammaire? Est-ce qu'il a étudié pendant des heures et fait des exercices? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète. Et tu sais quoi? Cette méthode a changé ma vie avec l'espagnol. Je te donne un exemple très concret. Chaque fois que c'est l'anniversaire d'un de mes amis ici en Espagne, j'écris mon petit message Feliz cumpleaños et ensuite j'ai envie de dire j'espère que tu as passé une super journée. Et là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Parce que je commence ma phrase en disant espero que, j'espère que, et là, je sais que je dois utiliser le subjonctif. Si le subjonctif n'est pas ton ami, ce n'est pas le mien non plus. À chaque fois, je bloque, à chaque fois, je vais sur mon téléphone et je perds 5-10 minutes à être sûre de trouver la bonne façon d'écrire cette phrase. Et quand tu as fait cette recherche 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois au bout de plusieurs années parce que ta mémoire est pitoyable, et ben un jour, t'en as marre et tu décides d'apprendre cette phrase par cœur. J'ai donc appris la construction espero que hayas disfrutado, j'espère que tu as profité, par cœur. Je l'ai répété, écrite, répétée. Et du coup, je connais cette structure par cœur. Donc maintenant qu'il y a un anniversaire, je peux la ressortir. Mais surtout, j'ai réussi à l'adapter dans d'autres situations. Et c'est là que ça devient très intéressant. L'autre jour, je discutais avec une amie qui venait de faire une formation sur un thème qui l'intéressait depuis toujours. J'ai donc pu lui dire « Espero que hayas aprendido mucho ». J'espère que tu as appris beaucoup. Comme tu peux le voir, c'est exactement la même structure, « Espero que hayas ». Et ensuite, j'ai juste à changer le verbe qui est après selon la situation. En ayant appris cette phrase toute faite par cœur, ça m'a permis de me débloquer pour une autre situation. Ce que je te conseille de faire, c'est donc quand tu parles ou quand tu as envie de parler, de repérer toutes ces phrases que tu ne sais jamais dire et qui pourtant sont des phrases qu'on utilise tous les jours. Je te conseille de les chercher, de les noter, de les apprendre par cœur et de les utiliser, de les réutiliser dans différentes situations. Répète ces phrases plusieurs fois dans ta tête, pourquoi pas à voix haute si tu peux le faire. Tu verras qu'elles rentreront très rapidement dans ta tête et que surtout ça te débloquera dans beaucoup de situations. Conseil numéro 3. Pratique l'écoute active. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, et jusque très tard d'ailleurs, j'ai beaucoup écouté d'espagnol. J'ai écouté de la musique en espagnol, j'ai écouté les gens parler espagnol quand j'allais à des dîners, des soirées. J'ai aussi écouté des podcasts, j'ai essayé d'être dans un environnement espagnol au maximum pour progresser. C'est très bien, j'ai fini par comprendre tout ce que les gens disaient. Oui, c'est vrai, j'ai une très bonne compréhension. Cependant, quand c'est à mon tour de parler,
Là, bizarrement, je ne retrouve plus tous ces mots que je comprends très bien quand ils sont prononcés par d'autres personnes. Il est donc temps pour toi de passer à une écoute active. Comment on fait? 2 étapes. Première étape, tu peux écouter par exemple un podcast et en même temps lire la transcription. Dans ce cas-là, tu ne feras pas qu'écouter avec peut-être un mot que tu comprends, un mot que tu ne comprends pas, tu auras la transcription et donc chaque fois que tu verras un mot nouveau, un mot que tu ne connais pas, tu pourras aller chercher la définition et le comprendre dans son contexte. En plus de ça, ça te permettra de faire attention à la prononciation des mots que tu es en train d'entendre puisque tu les verras écrits et que tu verras directement les combinaisons de lettres, les lettres muettes ou autres prononciations très bizarres typiques de notre belle langue française. Deuxième étape, tu peux aussi écouter le podcast et cette fois toi-même faire la transcription. C'est un exercice qui demande pas mal d'efforts, je te l'accorde, mais c'est un super exercice. Ça te permet d'écouter de façon très active puisque tu vas devoir réécrire ce que tu entends. Ça te permet, si tu peux avoir la correction après, de travailler aussi ton orthographe. Mais surtout, tu vas découvrir du nouveau vocabulaire, habituer ton oreille à différentes voix et à différents accents. Parce que si tu prends des cours avec une prof, tu n'auras qu'un son de cloche. Et tu peux évidemment faire ça aussi avec une chanson ou avec les informations, peu importe. Tout ceci est en lien avec notre dernier conseil, le conseil numéro 4, varie les supports. Aujourd'hui, il existe tellement de moyens d'être en contact avec la langue, tu as vraiment l'embarras du choix. Tu peux écouter un podcast, tu peux regarder une série, lire un livre, lire le journal dans un café, faire des recherches sur un site internet, mettre ton téléphone dans la langue dans laquelle tu souhaites progresser. Bref, tous les supports sont bons, mais s'il te plaît, avant tout, varie les supports sur des sujets qui t'intéressent. Si tu écoutes un podcast sur la Seconde Guerre mondiale alors que tu détestes l'histoire, oublie tout de suite, tu vas le faire par obligation, tu vas peut-être le faire une fois, 2 fois, et ensuite tu vas lâcher l'affaire. Si par exemple le développement personnel est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à acheter un livre sur le thème qui t'intéresse ou encore, en partant au travail, à écouter un podcast de développement personnel. Je te conseille d'ailleurs le podcast Émotion si tu as un niveau plutôt B2. C'est un podcast super intéressant. N'oublie surtout pas, et c'est peut-être le conseil le plus important, de te faire plaisir quand tu apprends. Le cerveau fonctionne 1000 fois mieux quand il ressent du plaisir. Alors si tu n'as aucun plaisir à apprendre une langue, arrête tout de suite. C'est tellement compliqué que tu vas très très vite te décourager et tu auras fait des efforts et perdu du temps pour rien. Tu es responsable de ta motivation, alors fais tout ce qui est en ton pouvoir pour aimer ce que tu fais et pour rester motivé sur le long terme. J'espère que ces 4 conseils t'auront été utiles. N'hésite pas à me dire si tu les testes ce que tu en penses. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir toujours plus de conseils. Et si tu es aussi sur Instagram, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte français-du-bas à tes côtés, tout attaché et sans accent. On se retrouve jeudi prochain dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. À très bientôt!